Marie-Amélie Lénard, c'est la première skippeuse belge à avoir bouclé la Mini Transat en solitaire. Pas à vélo bien sûr, mais en voilier, c'est juste un peu plus rapide, mais comment dire, faut être tombé dedans quand on était petit. Allez, on rewine tout ça. En fait, j'ai commencé tout simplement à l'ADEPS, les stages ADEPS à l'Odeur et au lac de Péronne, près de Tournai. Et petit à petit, j'ai fait les stages. J'ai fait un peu de compétition en optimiste aussi, qui est les premiers supports quand on est plus jeune. Ensuite, les cours de monitrice à l'ADEPS, puis au Glénan, les premières régates entre copains et 10 ans plus tard. Je me suis trouvée au départ de la Mini Transat 2017 par hasard. Et là, j'ai assisté au départ, j'ai assisté à la sortie des marins du port de La Rochelle, où on raconte pas mal, chaque marin qui sort du port a droit un peu à sa description via un DJ qui raconte l'histoire. J'ai entendu ces histoires, j'ai commencé à m'identifier, j'ai vu le départ, j'ai trouvé ça juste dingue. Et comme Marie-Amélie adore les DJ qui racontent des histoires, la voilà 2 ans plus tard au départ de la Mini Transat sur un voilier baptisé Marin d'Audace. Je me suis dit qu'est-ce qui me caractérise moi dans tout ce que j'ai fait avant dans ma vie, et c'était en effet l'audace. J'avais déjà fait pas mal de gros changements dans ma vie au niveau professionnel, et puis en tant que consultante en développement durable, on amène aussi une certaine audace chez les gens qu'on accompagne pour qu'ils aient des déclics et qu'ils fassent preuve d'audace pour prendre des décisions qui ont un impact au niveau environnemental et sociétal de leur entreprise. Et donc je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Je pense que du coup ce message-là, il a plu à pas mal de sponsors qui avaient envie de devenir partenaires de l'aventure, quoi. Et maintenant, cap sur la Martinique. Et on n'est pas arrivé. Pendant la course, il y a toujours une espèce d'épée de Damoclès qui est présente parce qu'on a peur de casser quelque chose d'important sur le bateau et de devoir abandonner le bateau. C'est journée bricolage. Et donc sur la deuxième étape, j'ai vraiment mis le pied sur le frein pour ne pas trop tirer sur le bateau et éviter de casser, parce que moi j'avais juste un objectif, c'était d'arriver en Martinique. Et donc voilà, donc passer la ligne d'arrivée, c'était ok, je suis arrivée, j'ai rien cassé, j'ai ramené le bateau à bon port. Et donc voilà, toute cette pression-là qui est retombée. Et puis après, je pense que les jours d'après, les semaines d'après, j'ai commencé un peu à prendre du recul. Il y a un sentiment en tout cas d'accomplissement. C'est un peu la première aventure personnelle que je portais, que j'ai mis en œuvre. Et donc ce sentiment d'arriver au bout des choses, c'est quand même... ça amène pas mal de sérénité, quoi. Et la sérénité, ça peut mener très loin. Là, je suis partie sur un projet qui n'est pas du tout un projet à temps plein pour le moment, qui est plutôt un test avec Jonas Jerkens, qui a participé à la Route de Rome, à la dernière Route de Rome, qui prépare les Jeux Olympiques de 2024 en course au large. Et donc, il avait besoin de soutien dans son équipe. Donc là, je l'ai rejoint pour un test cette année. En mer pour une nouvelle aventure. C'est quoi le cap, Captain ? Ça, c'est bien la question, mais je ne sais pas. Mais c'est pas grave, c'est justement quand on ne sait pas trop où on va qu'il y a des trucs sympas qui arrivent.